Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision. L'un des attributs de notre Créateur, c'est bien sa bonté. La nature entière témoigne sa fidélité et son amour. Et nous, êtres humains, créés à son image, nous ne voulons pas nous taire à l'instar de David et dire ses merveilles. Raison pour laquelle cette émission existe sur Lumière du Monde Télévision. Bienvenue encore à toutes et à tous, mais aussi à ce chaleureux public qui est avec moi, qui va fortement s'ovationner. Public, est-ce qu'on peut fortement s'ovationner? Vous qui êtes avec moi dans cette émission, votre émission de reconnaissance, de remerciement et de témoignage à l'Éternel des armées. Et vous le savez avec moi, on aime bien scander cette chanson. On va le faire encore, on ne dérogera pas à notre règle. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 Alléluia! gloire à Est-ce Dieu, qu'on peut pousser des cris de gloire, des acclamations à notre Seigneur, à notre Sauveur, au Roi des Rois, à l'Alpha et l'Oméga. Toujours dans cette même position, vous allez rester debout. Nous allons accueillir et recevoir le pasteur consultant à cette émission. Pasteur avec qui nous allons naturellement décrypter, débriefer, analyser le témoignage du jour. C'est bien le docteur Siri Boyan Apollinaire que nous recevons maintenant par des acclamations. Recevons le pasteur consultant à cette émission. Le pasteur Apollinaire qui va nous rejoindre sur le plateau de Gloire à Dieu. Notre émission de témoignage. Il va s'installer. Pasteur, installez-vous. Une façon pour nous de dire la bienvenue à notre pasteur. Nous allons naturellement y aller avec l'orchestre pour un cantique de recueillement et surtout pour démarrer cette émission. Restez avec nous, vous êtes dans Gloire à Dieu. comme une biche soupire après l'eau du courant, mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh, mon âme soupire, soupire après toi, et mon esprit en moi te cherche. Je suis toi seul, le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roi, ma vie. Oh, toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Tu es
adorer le roi des rois. On peut se rasseoir public. Pasteur Apollinaire, shalom. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, la gratitude doit être une attitude du chrétien au quotidien. Oui, il faut être reconnaissant au Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. En étant reconnaissant au Seigneur, on glorifie le Seigneur. Et justement, c'est pour cela que nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Dieu est toujours en action dans le monde, mais particulièrement dans la vie de ceux qu'il rencontre ou ceux qui le rencontrent. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écouter encore des témoignages à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous savons que nous serons édifiés. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons maintenant accueillir notre invité témoin, celui-là qui a un témoignage à partager avec nous, qui nous fera certainement du bien. Il est pasteur depuis 2018 où il a été consacré. Il est marié et père de 6 enfants. Public, accueillons maintenant le pasteur Dibi Armand Basile. Est-ce qu'on peut le recevoir par des acclamations? Le pasteur Dibi Armand et son Basile vient de rejoindre. Pasteur Armand, installez-vous. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu, acclamons le roi des rois. Pasteur Tibi, shalom. Shalom. Bienvenue sur le plateau de Gloire à Dieu. Merci. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Alors, pasteur, vous avez un témoignage à partager avec nous. Oui. Allez-y, pasteur. Avant toute chose, je rends gloire à Jésus pour le privilège qu'il m'accorde aujourd'hui d'être là pour m'adresser au monde entier afin que son nom soit toujours glorifié. Amen. Bien-aimé, il faut dire que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie, qu'aujourd'hui je voulais partager ce témoignage avec vous pour fortifier la foi de quelqu'un. Avant, il faut dire, autrefois, j'étais dans le monde où je ne connaissais pas Jésus. En tout cas, je vivais beaucoup dans les pratiques et j'étais dans le monde du showbiz même. J'étais dans le showbiz, j'avais une boîte de nuit. Vraiment, dans la boîte de nuit, je faisais vraiment des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur Jésus. Il faut dire que dans la boîte de nuit, même les filles, même d'abord, avant de venir travailler, avant d'être embauchées, vraiment, comme on le dit, tu vas payer le droit d'abord, avant que tu sois embauché. Et c'est comme ça que les choses se passaient. Et dans la nuit aussi, il faut dire que pour avoir la clientèle, on signait les pactes avec des esprits, on signait des pactes avec des marabouts, des féticheurs, pour que vraiment tu puisses, pour attirer la clientèle, afin que ton maquis puisse marcher. Et c'est comme ça que je vivais. Mais après la crise, il faut dire que tout le monde s'est retrouvé au village. Et quand je suis encore parti au village, je suis rentré dans un pailleur clandestin. Et là encore, c'est devenu encore plus pire. C'est devenu encore plus pire parce que je partais maintenant de pays en pays, chercher des pouvoirs mystiques, afin d'avoir de l'argent, afin d'avoir la gloire du monde. Et un jour comme ça, après la crise, quand j'ai repris à Abidjan, un jour, il y a l'un de mes garçons là qui ne se portait pas bien. Et ce garçon, on l'envoyait même à l'hôpital pour faire l'examen des sangs, pour détecter au juste le mal que l'enfant a. Avant de parler déjà de votre enfant, est-ce que malgré toutes les différentes pratiques, rituels, routines spirituelles que vous avez eu à faire le diable, est-ce que vous avez eu gain de cause? Est-ce que vous gagnez l'argent que vous voulez? Non, je n'ai pas eu l'argent que je voulais. Il faut dire que le diable, c'est un menteur. Il blague les gens. Sans le diable ne peut pas donner la bénédiction à quelqu'un pour avoir la paix. Vous avez même signé des pactes, mais derrière, l'argent n'est pas venu. L'argent n'est pas venu. Allez-y, votre fils donc était souffrant. Et quand le fils était souffrant, nous sommes rentrés à Abidjan, on est parti voir les médecins, ils ont fait l'examen du sang, nous ont prescrit l'ordonnance, on a payé. Mais malgré tout ça, l'enfant ne se portait pas toujours bien. Et un jour comme ça, j'ai dit à la mère d'envoyer l'enfant chez les femmes. Ils vont, comme on le dit, ils vont mettre les médicaments dans ses yeux pour le pimenter un peu. Mais il faut dire que les yeux de mon enfant étaient fermés pendant 3 jours. J'ai eu même peur. 3 jours après, par la grâce de Dieu, ça allait, mais l'enfant ne se portait pas toujours bien. Et c'est comme ça, un jour, j'étais en déplacement au Togo et j'ai appelé la maman pour voir l'état
de l'enfant. Et la mère m'a dit vraiment l'enfant ne se portait pas bien. J'ai dit bon, où on est arrivé, il faut envoyer l'enfant à l'église pour qu'on puisse prier pour lui. Pourquoi vous avez pensé à l'église? Parce que j'ai vu que l'église est dernier recours. Vous êtes passé partout avec votre enfant? Voilà, j'ai passé partout. Médecine moderne, médecine Traditionnelle, partout. Et je n'ai pas eu gain de cause. Et j'ai dit bon, envoie l'enfant à l'église, ils vont prier pour lui. D'accord, avant de poursuivre, pasteur, déjà première chose, il était dans le monde, un homme de la nuit, avec des boîtes de nuit et tout ça. Par la suite, avec la crise, il s'est retrouvé dans le clandestin, un clandestin au parieur. Malgré tout, il ne gagnait pas ce qu'il voulait, l'argent. Oui, il ne gagnait pas ce qu'il voulait, l'argent. Il faut dire qu'ici, il parle de sa vie. Mais en parlant de sa vie, il parle de la vie en général. Et je pense qu'il n'est pas le seul à se trouver dans le cas qu'il est en train de décrire. Je voudrais dire que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Parce qu'il disait tout à l'heure que pour avoir le bonheur, il a fait des pactes et il cherchait tous les moyens, il voyait les marabouts pour être heureux, pour être riche, en tout cas pour réussir sa vie. Dieu a tout pourvu, Dieu a mis tout à la disposition de l'homme parce qu'il l'aime et qu'il a créé l'homme à son image. Le but de Dieu, la volonté de Dieu est que l'homme soit heureux. L'exemple que nous pouvons donner ici est que Dieu a créé un jardin d'Éden. Il a tout créé. Mais avant de créer l'homme, il a créé un espace spécial pour l'homme où il a tout mis pour que l'homme soit heureux. Donc à partir de là, nous comprenons que le monde que Dieu a créé, Dieu a mis des choses à la disposition de l'homme pour être heureux. Le diable, il ne vient que pour voler, pour détruire et pour tromper, en effet. Nous voyons dans la tentation de Jésus, par exemple, où il demande à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire. OK? Mais il oublie que Jésus est l'auteur de tout cela. Comment tu peux me donner ce que moi-même j'ai créé? Donc c'est une usurpation, c'est une tromperie. Et malheureusement, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens dans notre monde qui pensent que c'est le diable qui peut les rendre heureux. Et en le faisant, ils font des pactes avec le diable, mais en retour, ils ne savent pas qu'ils engagent ou soumettent leur vie, leur existence même au pouvoir du diable. Le faisant, le diable est condamné. Donc cela veut dire que directement ou indirectement, le diable cherche à souffrir avec eux. Mais Jésus est venu pour que l'homme soit libre. Amen. Je veux dire que dans la vie, dans notre existence, il faut avoir confiance en soi-même et avoir confiance en Dieu. Point. Il ne faut pas chercher d'autres moyens pour dire que, eh bien, voilà ceci, voilà. Même dans la vie en général, les gens font des publicités. Mais la meilleure publicité, c'est la qualité de ce que toi-même tu fais. Parce que quand tu trompes, après, ça va se découvrir. Et, eh bien, c'est la chute. Parce que ce qu'il dit aussi, ce qui est intéressant, oui. Après ce fait-là, son fils est tombé malade, toutes les différentes ressources qu'il a pu avoir n'ont pu donner gain de cause. Il pense directement à l'église. Oui, la base que je veux poser ici, parce que nous sommes suivis, la base que je veux poser ici est que pour notre propre bonheur, il faut avoir confiance en nous-mêmes et ensuite en Dieu. Hein? Ou bien en Dieu d'abord et en nous ensuite. Et voilà. Il est parti partout, mais finalement, il a eu le désir, il a eu le sentiment d'aller vers Dieu. Donc, il va frapper à la porte de l'église. Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est celui qui nous donne le repos. Et je crois qu'en cherchant à aller à l'église, pas seulement à l'église, mais en se tournant vers Dieu, il frappe à la bonne porte. D'accord, on va poursuivre ce témoignage. Alors, vous étiez au Togo, vous téléphonez à votre épouse et vous lui dites de se rendre à l'église. Oui. La suite. Ce jour-là, même quand je l'appelais, elle me dit, bon, je suis là faire la cuisine, je ne peux pas aller d'accord. Même si tu es occupé, tu es là faire la cuisine. J'ai mon cousin, mon neveu qui est à la maison là, donc à prendre l'enfant pour l'envoyer à l'église. Parce que là, j'ai vu qu'on a déjà tourné partout, c'est le dernier recours, comme on le dit dans le jargon. Il faudrait que l'enfant parte à l'église pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et quand ils ont envoyé l'enfant à l'église, l'homme de Dieu a prié pour l'enfant.
Et l'enfant est revenu à la maison. La nuit, maintenant, j'ai rappelé ma femme pour demander quel est l'état de l'enfant. Elle me dit, l'enfant a mangé ce soir. J'ai dit, d'accord, je n'ai rien dit. Et le lendemain matin encore, j'ai rappelé pour demander, et l'enfant, elle me dit, l'enfant est sorti, l'enfant est là s'amuser. J'ai dit, waouh, il n'y a pas de problème. Et après mon séjour, je suis rentré à Abidjan. Vous avez trouvé l'enfant? L'enfant était en bonne santé. Guéri. Guéri. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant de poursuivre, pasteur Apollinaire, premier miracle. Dieu crée l'occasion pour se révéler à lui. Tout simplement. Justement. Dieu crée l'occasion pour se révéler à lui, tout simplement. Je voudrais dire que dans la vie, nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons avoir des temps durs, mais ces temps durs peuvent être un signe de Dieu pour nous interpeller ou se révéler à nous. En effet, l'histoire, elle est merveilleuse parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui existe et certainement ce Dieu est au-dessus de tout. Ok, nous ne sommes pas ici en train de décrier, dénoncer, je vais dire, la science médicale, mais Dieu est au-dessus de tout. Il peut vous guérir par le moyen médical humain, mais aussi Dieu est souverain. Il peut ne pas utiliser un moyen humain pour se révéler. Donc ici, Dieu est en train de dire qu'il le cherche et qu'il veut être le Seigneur, il veut être le maître de sa vie. Et c'est cela la suite de l'histoire. Nous voulons dire ici que pour ceux qui nous suivent, de ne pas toujours oublier qu'il y a un souverain dans le ciel. Amen. Et quelle que soit votre situation, Dieu, si vous avez vous avez frappé à toutes les portes, il faut aussi frapper à la porte de Dieu. Ah ouais, très belle parole, à frapper à la porte de Dieu. Et il ouvre toujours d'ailleurs. Évidemment. Allez-y, pasteur, alors, vous avez une commission. Oui. C'est quoi la commission? La commission me dit, l'homme de Dieu dit venir à l'église. Le père et la mère de l'enfant n'ont qu'à se rendre à l'église le dimanche qui suit. Il dit, il n'y a pas de problème. Et le dimanche qui a suivi, nous sommes rendus à l'église. Après le culte, l'homme de Dieu nous a invités à nous croiser dans son bureau. Et dans son bureau, il me pose la question. Et l'enfant, j'ai dit, oui, l'enfant, en tout cas, après la prière, ça va. Il dit, gloire à Dieu. Et il me pose la question, est-ce que vous êtes prêts à donner vos vies au Seigneur Jésus? Et lui a répondu carrément non, que je ne suis pas encore prêt pour accepter le Seigneur. Il m'a demandé, et pourquoi? Je dis non, je ne suis pas encore prêt parce que quand tu viens à l'église, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, vraiment tu dois marcher dans la sainteté. Or, où je suis là-bas, là, en tout cas, c'est libre arbitre. Je suis là-bas, je fais ce que je veux, je peux aller chercher les femmes comme je veux et il n'y a pas de problème. Il m'a dit, et puis quoi encore? Il dit, bon, tout mon argent que j'ai à force de faire les sacrifices, courir derrière des marabouts, des féticheurs, en tout cas, j'ai beaucoup dépensé. Maintenant, ils m'ont donné un terrain où se trouve l'or. Laisse-moi récupérer mon argent investi et après ça, on va venir parler l'histoire de Dieu. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu, créateur des cieux et la terre. Tu peux chercher l'argent pendant 100 ans, ça peut se perdre un jour. Mais l'argent de 100 ans aussi, Dieu est capable de te donner ça en un jour. Amen. Moi, ce que je veux te dire, viens seulement à l'église. Et quand l'homme de Dieu m'a dit ça, il dit, bon, je vais aller réfléchir. Et je suis parti à la maison. Et moi et mon épouse, on a commencé à dire, d'accord. Ce qui est sûr, comme c'est parti à l'église, il y a des personnes, c'est comme ça commence. On peut aller un peu, ça va aller. Et comme ça, moi et mon épouse, on a commencé à fréquenter l'église. Et je vous assure que l'homme de Dieu m'a dit une parole. Il dit, l'église, ce n'est pas forcément avoir 20 ans de conversion. Il faut venir à tous les programmes de la semaine. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et la connaissance acquiert dans la parole de Dieu. Il faut venir au culte de la semaine. Il dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé à participer au culte de la semaine. Mais je vous dis qu'il y a un mal qui me rongeait depuis plus que 15 ans. Et durant mon parcours dans le monde, j'ai passé partout pour chercher le remède. Je n'ai pas trouvé. Et un jour, à un programme, un vendredi, on était en prière et le Seigneur va opérer le miracle. J'étais là, c'était comme il y a quelque chose qui bougeait dans mon bas-ventre. Je vous dis, le mal était terrible et le mal me prenait chaque 2 jours. Si le mal me prend, on ne peut pas me reconnaître.
Mais ce jour, à une prière de vendredi, le Seigneur va commencer à opérer le miracle. Mon bavard va commencer à bouger, et un coup, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La démologie a commencé à prier pour moi. Mais après la prière, le mal qui me rongeait depuis 15 ans, le mal a disparu automatiquement. Alléluia! Pasteur Apollinaire, Oui. je vous sollicite à nouveau. Hein. Nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Dieu seul est maître de notre vie. Et quand l'opportunité se présente à nous pour nous réconcilier avec Dieu, pour donner notre vie à Dieu, il faut tout de suite sauter sur l'occasion. Nous bénissons le Seigneur. Mais il y a encore beaucoup qui ont eu l'occasion de se donner à Dieu ou bien d'accepter le Seigneur comme leur sauveur et qui ont négligé cela. Malheureusement, ils n'ont plus jamais retrouvé l'occasion et c'est fini. La vie que nous avons, Dieu se le sait. Dieu se le sait si 5 minutes après, je peux continuer de vivre. Seul Dieu sait. C'est pourquoi quand nous sommes devant Dieu et quand l'occasion nous est donnée de l'accepter et de nous réconcilier avec lui, je crois que c'est le meilleur des moments de notre vie. Il faut accepter le Seigneur, il faut abandonner le péché. L'homme aime tellement le péché. À cause du péché, il veut refuser Dieu. Il dit les femmes, il dit l'argent, on lui dit, il tourne partout pour refuser Dieu. Mais Dieu a été bon envers lui. Hein? Et nous sommes là pour écouter ce merveilleux témoignage. Sinon, ça pourrait être autrement. Nous voulons profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui nous suivent que chaque fois que l'occasion est créée par Dieu lui-même pour que nous puissions attendre sa parole, il faut saisir, il faut se donner à Dieu. Parce que le ciel et la terre passeront, l'or et l'argent passeront, mais à la fin de notre vie, nous allons être face à ce Dieu souverain qui nous a créés. Quand l'occasion est donnée, il faut saisir l'occasion et il faut être en paix avec lui. Mais Dieu est bon. Dieu n'a pas seulement guéri son fils, son enfant, mais Dieu l'a guéri. Et le Père et le Fils. Il a guéri le Père et le Fils. Et Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et il se souciait de son fils, mais Dieu s'est soucié de lui. Amen. Et c'est là la belle histoire. En effet, Dieu est bon, Dieu veut le bonheur de l'homme et Dieu veut que l'homme soit heureux. Et on va le dire en chanson avec l'orchestre qui nous accompagne. Un autre cantique à la gloire de notre Créateur, c'est tout de suite. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Dieu, merci.
cantique. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai tes louanges et tes merveilles. Vous suivez Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Nous recevons le pasteur Dibi Armand Nguessan Basile. Pasteur Dibi Armand, nous poursuivons votre témoignage. L'homme de Dieu vient de dire quelque chose dessus qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai cherché la guérison de mon fils, mais Dieu aussi cherchait moi aussi ma guérison. Amen, yes, c'est juste. Et il faut dire que Dieu cherchait la guérison de ma famille. Il faut dire que Dieu cherchait la guérison de ma famille. Parce que après moi, ma guérison, c'est ma maman qui va tomber malade. Je peux dire qu'elle a presque rendu l'âme même à la maison. Parce que mes frères même pleuraient maintenant. Donc chacun sortait pour aller chercher maintenant le corbillard pour venir soulever le corps de la mère pour envoyer ma maman à la mort. Et comme ça, il y a une voix qui sonne dans mon esprit, tu vas prier pour la maman. Et quand je suis rentré, la maman était couchée, tout le monde était pratiquement sorti pour aller chercher corbillard. Et le Seigneur m'a convaincu de faire la prière d'Élisée. Je me suis couché sur ma mère et j'ai commencé à invoquer la présence du Saint-Esprit. Je vous l'assure que ma maman est revenue encore. Alléluia! Donc, à partir de là, j'ai commencé à voir que vraiment ce Dieu-là, il est le véritable Dieu. Amen. Il est le Dieu d'impossible. J'ai entendu, mais je n'avais pas vu. Mais ces jours-là, mes yeux ont vu que vraiment le Dieu est le véritable Dieu. Pasteur Apollinaire, un mot sur ça. En effet, Dieu est en train de dérouler le programme de bénédiction. C'est comme quelqu'un qui avait soif et qui ne savait que faire pour se désaltérer et d'un coup qui tombe sur un puits. En effet, Dieu veut dire qu'il est la vraie source de vie, de bénédiction. En effet, cette émission a sa raison d'être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter et qui a perdu espoir. Le Dieu dont nous sommes en train de parler ici, il est le Dieu de tout le monde. Et ce qu'il a fait pour notre frère, pour le pasteur, il peut le faire, et mieux, il veut le faire pour tous ces gens-là. Donc nous bénissons Dieu, nous remercions le Seigneur. Quand il veut révéler sa faveur, sa miséricorde, il révèle sa faveur de façon totale, de façon plénière. Il faut avoir confiance en Dieu. Il est vivant et il nous appelle tous à lui. Il s'est écrié, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Du repos. Que son nom soit béni. Amen. Alors, pasteur, votre mère qui retrouve donc la vie et la suite. Et après ça, vraiment, je suis venu rendre le témoignage à mon père spirituel. Et quand je lui ai rendu le témoignage, il m'a dit une parole, il dit, tout ce que je peux te dire, accroche-toi simplement à Jésus. Sois obéissant et tu verras sa gloire. Et un jour, parce qu'il faut dire dans le temps, l'église, on priait sous les bâches. Et un jour, il a plu énormément. L'homme de Dieu avait invité un autre pasteur pour venir intervenir ce jour à ce programme. Et ce jour-là, l'eau avait inondé le lieu dont on ne pouvait même pas s'asseoir pour faire le culte. Et poussé par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu a dit que vraiment, qu'on construit un préau pour Dieu, pour que nous nous rencontrons en bas ici pour adorer le Seigneur. Et il a fait l'appel pour ceux qui sont prêts pour donner 400 000 pour la construction du préau. Mais, mon frère, je vous assure que j'avais que 315 000 francs dans mon compte. Et la première voix qui sonnait dans mon esprit dit, il faut prendre l'engagement. Et il y a une voix qui me dit, est-ce que tu as l'argent? Direct. Automatiquement, j'ai repoussé la deuxième voix. Il dit, le diable ne peut jamais accepter qu'on vienne donner dans la maison de Dieu. Donc la deuxième voix est la voix de Satan. Et j'ai pris l'engagement de payer. Et l'homme de Dieu a dit, il faudrait que dans un mois, on vienne honorer à l'engagement qui a été pris. Il dit, il n'y a pas de problème, Dieu est fidèle. Et après les 1 mois, j'ai honoré à mes engagements. Le mois qui a suivi, j'étais là un matin, mon téléphone sonne. Et on me pose la question, c'est vous, M. Dibi Armand Nguessan Basile? J'ai dit oui. Bon.
On a fait tirage au sort assurant. Il a vu le contrat que vous avez signé. C'est votre nom qui est sorti. Vous gagnez 2 millions. Alléluia. On va pas aller loin, hein, pasteur Apollinaire. L'importance d'y donner. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Quand Dieu nous invite à lui pour nous rendre heureux, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, il vient, il donne sa vie et il veut que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et Dieu a tout mis à l'œuvre pour que nous soyons heureux. Pas seulement sur cette terre, mais dans la gloire céleste, dans le ciel. Alors, voyez ici, Dieu nous donne des opportunités pour avoir le discernement et saisir sa main. Ok? Le lieu où il se trouvait était un lieu vraiment pas confortable. Et l'homme de Dieu dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour que nous soyons à l'aise et que tranquillement nous adorons notre Dieu. Et l'appel a été lancé. Il s'est senti concerné. Comprenez? Il s'est senti concerné. Il faut toujours comprendre que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nos sentiments, nos émotions, notre pensée, tout cela doit être concentré sur Dieu pour que nous puissions discerner la main de Dieu. Vous voyez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a vu le buisson ardent et tout était en feu, mais ça ne brûlait pas. Moïse a pris une disposition. Il a voulu se mettre dans la disposition pour bien regarder. C'est alors là que Dieu va se révéler à lui. Alors quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes distraits, quand nous ne savons pas saisir ce qui se passe et ce que Dieu est en train de faire, nous pouvons manquer beaucoup d'occasions. Mais quand le pasteur a lancé l'appel, il s'est senti concerné. Le combat va être engagé en lui-même et il va remporter la victoire sur ce qui est négatif pour se donner entièrement à Dieu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dans la marche avec notre Dieu, il faut toujours être sensible. Quand Dieu, malgré nos moyens, nous demande de lui donner le meilleur de nous-mêmes, il faut obéir. Obéissons à Dieu. Dieu, il n'est pas trompeur. On a des gens qui trompent, certainement, mais le véritable Dieu, le Dieu de Jacob, il n'est pas trompeur. Quand il nous demande de nous engager avec lui, c'est parce qu'il a quelque chose de glorieux pour nous. Amen, amen, amen. Et tant que nous n'avons pas compris ça, nous allons toujours traîner les pas. En tout cas, il a mis Dieu à l'épreuve et Dieu s'est révélé à lui pour dire que l'or et l'argent sont véritablement à lui. Adieu. De combien de mille? 400 000 à 2 millions. Donc Dieu a triplé même ce qu'il avait. Plus que Dieu cela. utilise la multiplication. Pasteur Basile, alors, vous avez vos 2 millions, la suite. Maintenant, quand ils m'ont appelé que je gagne 2 millions, il n'y a pas de problème. Je me suis rendu là-bas, j'ai vu la confirmation que c'était vrai. Et ils m'ont dit les procédures avant d'atteindre à la somme, ça fait au moins 45 jours. Oh, moi, mon épouse enceinte, dans 1 mois, elle doit accoucher. On me dit c'est dans 45 jours, ils vont faire le virement. J'ai dit non. La Bible a dit dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette somme. Ce n'est pas un être humain qui m'a donné. Donc c'est toi qui as le dernier mot. La voix de l'homme n'est pas la voix de Dieu. La pensée des humains n'est pas la pensée de Dieu. Les humains ont déclaré 45 jours. Mais toi qui es Dieu, moi je suis ton fils. Moi, dans 25 jours, je vais recevoir 25 mon argent. jours, hein. De 20 jours de différence. Ben, je vous l'assure, le 25 matin, on m'appelle, on me dit que le virement a été fait. Alléluia. Comment vous êtes senti quand vous Non, appelez? j'ai vu que le Dieu que j'adore est le véritable Oh, Dieu. il est trop véritable. Il est le Dieu qui communique la joie. Oh. Il est le Dieu qui rend ce qui n'existe pas en existence. Amen. Je suis vraiment heureux de rendre ce témoignage pour glorifier le nom de Jésus. En tout cas, ça nous fait plaisir. Pasteur Apollinaire, ce témoignage, il est beau, hein. De 45 jours par la prière, il revient à 25 jours. Oui, Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est le Dieu de miracles. Quelqu'un a dit que quand le diable met un point, Dieu transforme cela en point virgule.
Oui, en virgule. Pour dire que la vie continue. Ça continue. Hein? Pour dire que la vie continue. Et certainement, il était angoissé, il n'avait pas assez d'argent. Sa femme était sur le point d'accoucher. L'enfant devait venir et il n'était pas prêt. Mais, n'est-ce pas, ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui s'est marié et qui a invité Jésus. Quand on a vu qu'il n'avait plus de vin pour continuer la joie, Jésus est intervenu. Et là où nous avons nos limites, Dieu élargit nos limites pour la gloire de son nom. Certainement que quelqu'un se trouve dans un cas de souci et il se dit, sur qui est-ce que je peux compter? Je n'ai personne, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, je n'ai pas d'amis. Nous voulons dire ici qu'on n'a pas toujours besoin de compter sur les hommes pour espérer. Comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu. Il est capable de rendre riche le pauvre. Il est capable de rendre petit celui qui est méprisé, même dans le quartier. Dieu est le Dieu de l'espoir. Amen. Il est le Dieu de l'espoir. Engageons-nous avec lui. Et c'est le but de ce témoignage pour que nous puissions tous croire que jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Pasteur Dibi, nous sommes carrément à la chute de l'émission. Aujourd'hui, avec tous ces témoignages que vous avez pu raconter de vous, quelle est la relation que vous entretenez avec le Seigneur? Bon, il faut dire que je suis devenu vraiment un serviteur de Dieu. Je suis un évangéliste à plein temps. Il faut dire que dans les lieux même où j'ai fait l'enfance, où j'ai fait la jeunesse, c'est dans ces lieux-là je passe maintenant pour proclamer l'évangile. Amen. Je quitte même Abidjan pour aller hors d'Abidjan, dans les villes à Divo, pour aller proclamer l'évangile. Et mon rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus, c'est le meilleur choix. Jésus, c'est le meilleur. Je vais en profiter aussi de cette émission pour dire à quelqu'un, peut-être tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'or. La Bible dit, la femme, elle a fait 12 ans d'hémorragie, elle perdait le sang. Mais la Bible déclare que sa fortune est finie. Elle n'avait plus l'argent. Elle avait compté sur son argent pour atteindre la guérison. Mais le jour où elle a simplement touché la robe de Jésus, elle a été guérie. Donc Jésus est la solution à notre vie. Jésus est la solution à notre vie. Pasteur Apollinaire, nous sommes carrément à la fin de l'émission. Un message d'espoir. Un message d'espoir. Jésus est notre espoir. Dieu a vu la misère de notre monde, de l'homme en particulier, et il a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous cherchons la vie, mais Jésus est la vie. Donnons-nous à lui, comptons sur lui, marchons avec lui. Jésus saura prendre soin de nous tous les jours. Et même si nous n'avons pas eu tout ce que nous avons cherché ou ce que nous cherchons dans ce monde, croyons que Dieu n'est pas menteur. Il nous a réservé une gloire indescriptible. Jésus, il a dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Tu sais ce que cela veut dire? Jésus veut dire que la dépouille de son enfant ne sera pas oubliée dans ce monde. Amen, amen. C'est-à-dire que nous sommes morts, on a été ensevelis, enterrés, peut-être qu'on n'a pas été enterrés, mais le temps viendra où par le miracle et la souveraineté de Dieu, tous ceux qui ont connu Jésus et qui ont marché dans la fidélité à sa parole, ils ressusciteront. Amen. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà ce qui est merveilleux. Merci, pasteur Apollinaire. Cette émission est arrivée sur notre site internet, www.lumièredumonde.tv. Vous avez aussi un témoignage, Dieu s'est manifesté dans votre vie. Vous voulez partager ce témoignage sur notre plateau, écrivez-nous simplement sur les différents contacts qui s'inscrivent maintenant au bas de vos différents écrans ou appelez-nous au 09 309 309. Continuez de nous suivre sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On sera très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 alléluia! gloire à Est-ce Dieu, qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie à notre Créateur. On termine cette émission avec l'orchestre. Alléluia. Allez-y.
m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé